Et bien le bonjour à vous, amis randonneurs. Cette intro sera faite en post-prod, vu que mon enregistrement de base s'est retrouvé corrompu. Cela aurait dû être filmé comme tout le reste de la vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière. On se retrouve pour la review d'un des derniers sacs de chez Osprey. Le fameux Osprey Unel TD. Une limited anti-gravity d'une contenance de 64 litres. Osprey décline toujours ses sacs en deux modèles. Le sac pour femmes qui sera vert et celui-ci pour hommes qui sera bleu. Comme d'habitude, vous trouverez deux tailles de sac S, M, L, XL. Donc un sac à 700 €, qu'est-ce qui pourrait justifier ça? La plupart du temps, dans le monde de la outdoor, ce qui justifie le prix, c'est le côté ultralight pour la recherche et le développement. Ce sac, nu comme ça, sans rien dedans, il fait 2,5 kg. Vous m'avez bien entendu, 2,5 kg pour un sac, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Mais du coup, en termes de confort, est-ce qu'on peut dire que ce sac, il est confortable? Parce que souvent, dans le monde de la outdoor, on a deux choix. On a l'ultralight qui va du coup privilégier le poids, mais le confort il va être un peu au détriment, ou on va avoir un confort exceptionnel, mais un poids qui va être très élevé. Personnellement, ça fait des années que je randonne sur de l'ultralight. Maintenant, sur certains treks de longue durée, ou de durée plus courte, quand je suis avec des amis, que j'ai besoin de plus de confort, d'emporter plus de choses, d'avoir plus de choses dans mon sac, j'aime bien privilégier le confort. Donc en termes de confort, moi personnellement, je trouve qu'il est exceptionnel. On en reparlera sur la dernière partie, la conclusion, où vous aurez vraiment mon avis objectif avec les qualités et les défauts du sac, parce que pour moi, il en possède aussi. Mais du coup, on est loin d'ultralight. Là, il ne faut pas que vous soyez dans une vision ultralight, il faut que vous enleviez ce côté-là. Ce sac, il est vraiment conçu pour pouvoir porter lourd, mais avec un confort exceptionnel, tel que Osprey pour moi ne l'ont jamais fait. De tous les sacs que j'ai pu tester de chez Osprey, il n'y a jamais eu un confort qui a été autant égalé. Donc personnellement, moi je vous conseille de télécharger la super appli de Osprey qui s'appelle Osprey Pack Sizer, qui va vous permettre d'établir la taille adaptée à votre morphologie pour un sac à dos de toutes les gammes de chez Osprey. Donc ce sac, pourquoi une limited? Parce que Osprey, à l'instar d'un concept car, ils ont voulu faire tout ce qu'il y a de plus innovant en termes de matériaux, en termes de technologie, sans limite, sans contrepartie, aucune limite de prix, de qualité de matériaux. C'est censé être la crème de la crème. Donc alors, un sac à 700 $. Oui, vous m'avez bien entendu, 700 $ pour un sac. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est un réel coup de marketing? Ou alors est-ce que c'est réellement du génie, une réelle innovation? On va découvrir ça ensemble. Toutefois, je tiens à noter que ce sac, c'est pas sponsorisé. Je l'ai acheté personnellement, je dispose de la facture d'achat si vous la voulez. En tout cas, c'est pas du tout une sponsor. Osprey ne me l'a pas du tout envoyé. Je l'ai acheté, bon, un peu moins que le prix officiel, prix public sur le site d'Osprey, tout simplement parce que j'ai pu bénéficier de certaines réductions à une période de solde. Mais voilà, c'est bien un sac acheté, c'est pas une sponsor, donc je voulais faire cette review pour vous montrer si vraiment ce sac vaut le coup, ou si mettre 700 $ ou 700 €, c'est à peu près pareil, dans un sac, c'est quelque chose de dément. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce sac que je rappelle pour un prix de lancement à 700 $ hors promotion? Donc on va parler en dollars parce que sur le site officiel d'Osprey, c'est ce prix-là. Maintenant, aux alentours en euros, vous allez le retrouver sensiblement au même prix. Donc qu'est-ce qu'on retrouve pour un sac, une limited, aucune limite sur les matériaux? Donc sur la partie devant, vous retrouvez un nylon haute densité avec 210 de denier. Sur la partie haute et la partie basse, nylon toujours haute densité avec un denier de 500.
Donc je le rappelle, c'est énorme en termes de résistance à l'abrasion. Là, vous avez quelque chose de top. Des coutures étanches, des coutures renforcées. Donc ça, c'est sur la partie des deniers, des coutures. Après, vous vous doutez bien, tout ce qui va être sangle, tout ce qui va être attache, tout ça, c'est du plastique thermoformé, renforcé. La partie arrière, un filet tendu renforcé. La partie lombaire, un filet en carbone imprimé en 3D. La partie arrière, un cadre en aluminium anodisé, renforcé, 70-75, qui va courir sur tout le sac. Donc ça qui vous permet un maintien et un report des charges. Donc ici, vous avez des sangles pour le régler en hauteur, pour régler les bretelles en hauteur, pour régler la hauteur des bretelles sur le cadre aluminium. Et après, bien sûr, tout est réglable, tout est ajustable, tout est modifiable. Vraiment, ce sac, il est énorme. Comme à l'accoutumée chez Osprey, à l'arrière, vous retrouvez ici un compartiment pour glisser la poche à eau. Compartiment très pratique parce qu'il est situé contre votre dos. Typiquement, le problème de mon ancien sac, le compartiment, il était accessible à l'intérieur, ce qui m'obligeait à tout sortir quand je voulais accéder à ma poche à eau. Bon, moi, personnellement, je ne sais pas vous, j'utilise plus de poche à eau depuis un petit moment, ou camelback pour les intimes. Donc après, ici, vous retrouvez le filet tendu. Bon, ça, c'est pas une grande innovation parce que c'est quelque chose qu'on retrouve énormément sur tous les sacs d'aujourd'hui, voire sur tous les sacs d'Osprey de toute manière. Sur la partie ici, là, on pourrait dire que c'est ce qui fait vraiment tout le prix du sac. Ça, c'est ce qui ferait à lui tout seul toute la partie du sac. Une des innovations de chez Osprey, une partie en carbone imprimée en 3D qui est censée épouser parfaitement votre dos. Donc après, ici, on retrouve toujours filet tendu sur la ceinture lombaire avec une poche ici, une grande poche. Une des particularités de sac, c'est que toutes les coutures, elles sont étanches, comme vous pouvez le voir ici. Après, sur l'autre bretelle, malheureusement, on ne retrouve pas de compartiment. Donc les bretelles en elles-mêmes, elles sont ajustables. Donc les sangles ici, vous pouvez les ajuster en longueur. Et vous avez aussi la possibilité, via des velcro de chaque côté, de pouvoir ajuster en longueur la ceinture. Très pratique, même si je vous avoue que moi j'ai gardé le fonctionnement de base. Donc après, ici, sur la partie de droite, on va retrouver une poche filet, assez pratique. Et sur la partie de gauche, une deuxième poche filet avec un compartiment pour venir glisser une gourde. Un peu dommage que Osprey n'ait pas prévu une gourde des deux côtés, c'est un petit peu dommage. On reviendra juste après sur la partie arrière, sur les bretelles. Je vais vous montrer une des innovations qui fait la spécificité de ce sac. Donc maintenant sur la partie avant, qu'est-ce qu'on a? Donc sur la partie avant, ici, on retrouve le compartiment pour le rain cover, donc la protection de pluie, qui va s'adapter parfaitement à votre sac, aux couleurs d'Osprey. Bon, vert, pourquoi, je ne sais pas vraiment. Après, vous retrouvez ici deux poches sur le côté. D'ailleurs, il reste encore quelque chose de mon dernier voyage. Vous retrouvez deux poches ici sur le côté, deux grandes poches où on peut vraiment venir glisser beaucoup de choses. Donc une ici, une là. Et après, donc concernant l'ouverture, vous avez une ouverture par le haut, classique,
qui s'ouvre aux 3/4. Où on peut accéder à l'intérieur du sac. D'ailleurs, petite particularité de ce sac, Osprey a voulu nous mettre un joli message pour nous expliquer ce qu'il fallait faire dans la nature ou pas. Et vraiment pour moi, le gros coup de cœur de ce sac, que malheureusement je n'avais pas sur mon ancien, qui était le Exos de chez Osprey, c'est l'ouverture valise. Et ça, mais alors ça, tous les gens qui ont déjà fait du bivouac, vous le savez, quel bonheur de pouvoir ouvrir votre sac comme ça et d'accéder à l'intégralité de votre sac à dos. Donc après ici, grand compartiment. Et là, on retrouve une petite particularité qu'Osprey a voulu faire. Donc, c'est un espace de compression. Ici, vous pouvez mettre ce qui va être par exemple sac de couchage, vêtements, etc. et venir le comprimer à l'intérieur du sac pour pas que ça bouge. Personnellement, je m'en sers pas mal, c'est assez pratique. Après, vous remarquerez que là, les zips, ils sont vraiment très gros, ce qui facilite plutôt pas mal l'utilisation. Donc après, à l'accoutumée, le passage pour pouvoir mettre un tapis de sol. Et je vais revenir sur le haut après. Comme je vous avais dit, on va revenir à l'arrière sur les bretelles. Donc ici, vous retrouvez de quoi passer votre embout du Camelbag. Donc après ici, sur la bretelle, vous retrouvez l'attache bâton. Franchement, ça, tous les gens qui ont déjà eu un sac chez Osprey, tellement pratique. Vous passez votre bâton ici, vous le faites descendre là, vous resserrez. En pleine marche, quand on arrive sur des passages un petit peu techniques où on a besoin de s'aider des mains, on a besoin de poser les bâtons, c'est vraiment super pratique de les avoir là sur le côté. Ils ne nous gênent pas pour évoluer, vraiment pratique. Et maintenant, une des autres innovations de sac que j'espère voir aboutir sur tous les sacs de la gamme Osprey, vous remarquerez qu'en haut, il n'y a pas de sangle de rappel de charge. Parce que je le rappelle les amis, pour régler un sac, initialement, vous serrez la ceinture lombaire, donc au niveau du ventre. Ensuite, vous réglez vos bretelles, vous ramenez votre sac. Votre sangle pectorale, celle qui est située ici, elle est juste censée maintenir votre sac. Et après, vous avez les sangles de rappel de charge qui se situent vraiment à l'arrière du sac et qui, elles, à la base, vous permettent de ramener votre sac contre votre dos. Par exemple, lors d'une descente, c'est bien d'avoir le sac, c'est contre-intuitif, peu de gens le font, mais d'avoir le sac qui va être à l'arrière de vous, ce qui va faire contrepoids. Sur celui-là, Osprey, ils ont fait le parti pris, il n'y a pas de sangle de rappel de charge. La grande innovation, c'est que tout se situe ici. Vous le mettez, vous tirez sur ces deux sangles-là, ça règle votre bretelle et votre sangle de rappel de charge. Sur la partie haute du sac, vous retrouvez donc deux grandes poches. Une ici, très pratique pour ranger des barres, des choses accessibles. Toujours avec les coutures étanches. Et un deuxième compartiment ici. Pareil, toujours avec les coutures étanches. Petite particularité de ce sac, c'est qu'il a la spécificité de se transformer en sac banane. Donc je vais vous montrer, c'est relativement simple. Donc de chaque côté, un clips. Et après, deux petits passants à enlever ici. À noter que le sac banane, il fait 223 grammes exactement.
Ce qui fait que si vous l'ôtez au sac, bah, vous allez tomber aux alentours des 2,3 kg pour le sac. Donc le sac banane, bah, après rien d'exceptionnel, hein. Lui il vient se fixer comme ça. Et ça, Dieu sait que c'est pratique. Si comme moi, vous avez déjà fait des bivouacs dans des refuges, ça, franchement, ça m'aurait tellement sauvé. Vous savez, l'année dernière, j'ai fait le mythique GR20. Et au GR20, on se retrouvait tous les soirs à aller dans des refuges et à devoir prendre sa douche, à devoir aller chercher du ravitaillement, etc. Et plutôt qu'à chaque fois me trimballer un gros sac, j'aurais tellement aimé avoir un petit complément comme ça, juste pour mettre le portefeuille, les affaires de toilette, etc. Ou même quand vous êtes sur des bivouacs à l'extérieur, je sais pas moi, pour aller faire vos besoins, pour aller chercher un peu de feu, pour aller juste vous ravitailler un peu en eau, ou que sais-je, prendre des photos sans devoir transporter tout votre matériel. Ça pour moi c'est vraiment un grand plus. Alors après c'est sûr que Osprey, c'est pas les premiers à inventer ce système-là. Il y a plein de sacs qui vous proposent cette modularité. Maintenant, ça reste quand même de super matériaux, de super qualité. C'est très léger, c'est très agréable à porter. Personnellement, j'ai déjà porté celui-là avec plus ou moins 4 kg dedans. Je peux vous dire qu'on ne les sent pas et c'est très agréable. Donc ce sac, quand vous le recevez, vous avez donc le sac, le rain cover, la housse de pluie et un sac air porteur de chez Osprey qui est adapté à ce sac. Et ça c'est vraiment top. Donc le air porteur, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins qu'un gros sac valise où vous allez pouvoir à l'intérieur glisser votre sac à dos. Vous pouvez le porter comme ça ou comme ça. Et donc à l'intérieur, on vient y glisser le sac. Et ça, pour les aéroports, pour prendre l'avion, pour les voyages, super pratique. Personne n'a accès au contenu du sac. Vous pouvez le fermer avec un cadenas ici. Super sécurisant, super top. Aux couleurs du sac, renforcé lui aussi, magnifique. Donc ce sac Air Porter, c'est un super avantage parce que typiquement, moi, quand je suis parti faire la Corse, j'en aurais eu vraiment besoin. Parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que de se faire voler son sac et de tout perdre, son matériel, tout ce qu'on a. Et ça, il me semble que mine de rien, à l'époque, quand j'avais regardé, ça coûtait déjà 70 €, mine de rien. Donc c'est toujours sympa de la part de Osprey de nous l'offrir avec le pack. Même si bon, on parle quand même d'un sac à 700 $. C'est quand même pas rien. Mais c'est quand même toujours ça, en plus. Pareil pour la housse de pluie. Sur mon Exos, j'avais dû l'acheter à côté parce qu'elle n'était pas fournie avec le sac. C'était quelque chose en plus. Il me semble de souvenir 30 ou 40 € que j'avais dû dépenser en plus. Donc voilà, ça c'est pour tout ce qui est fourni avec le sac quand vous l'achetez.
Alors conclusion, qu'est-ce que j'en pense de ce sac de chez Osprey? Je le rappelle, le Anti-Gravity Unlimited, la version homme 64 litres. Un sac quand même à 700 €, enfin 700 $. Est-ce que ça vaut le coup de les mettre dans ce sac? Très honnêtement, je dirais que oui. Je dirais que oui parce qu'en termes de confort, on est vraiment sur quelque chose d'exceptionnel. En termes de simplicité d'utilisation, de réglage, on est vraiment sur le top du top. Et on le sent qu'Osprey, ils ont mis de la qualité sur les matériaux, qu'ils ont vraiment recherché, ils ont amélioré tout ce que la communauté a pu leur dire, tous les petits défauts qu'il pouvait y avoir, toutes les petites choses qui n'allaient pas. Maintenant, est-ce que je vous le conseille? Je vous le conseille, oui et non. Ça dépend quel type de randonneur vous êtes. Si vous êtes quelqu'un qui recherchez un sac ultra confort, qui pourra vous suivre de partout, qui sera hyper résistant, qui dans 20 ans sera encore là, bien sûr que oui, je vous dirais foncez. Maintenant, si vous avez un budget limité, je vous conseillerais peut-être d'autres sacs de chez Osprey, qui pour moi est une marque référence. Je le redis, je ne suis pas sponsorisé par eux, je suis juste ce qu'on pourrait appeler un fanboy. J'adore vraiment cette marque qui pour moi excelle dans le monde du sac à dos. De vraies innovations, de vraies avancées technologiques, c'est tout ce qu'on demande. Après, le poids, ça peut être un frein pour beaucoup. Je sais que maintenant, on est énormément dans la marche ultralight. Ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Si comme moi, vous recherchez un sac pour partir quelques jours et que pour le coup, vous vous en foutez du poids, que vous recherchez juste quelque chose de très très confort, prenez-le. Maintenant, en termes de qualité et de défauts, donc les qualités, je pense qu'on les a assez mises en avant. Les défauts, il y en a quand même quelques-uns. Pour moi, petit reproche, je ne comprends pas pourquoi il n'y a qu'un compartiment pour une gourde et il n'y en a pas deux. Typiquement, je suis quelqu'un, j'utilise plus de camelbag, j'utilise que des poches, que des gourdes, parce que je trouve que c'est pas pratique les camelbags, on voit pas ce qui nous reste, on sait pas où on en est. Du coup, le fait d'avoir un seul compartiment gourde, pour moi, c'est vraiment, ça sert pas à grand chose. Les coutures, elles sont difficiles à utiliser au début, elles résistent beaucoup. Je pense que c'est parce que le sac il est neuf. Et puis après, il a ce côté très englobant, il s'enroule autour de votre corps, mais il est très compliqué à mettre. Je vais vous montrer, vous allez voir, c'est très dur à mettre comme ça, que c'est un peu... Ça change de d'habitude. C'est pas un sac qui se met facilement. Après, après, le poids, ça peut être aussi un énorme défaut, hein, forcément. Hein, 2,5 kg pour un sac, c'est énorme. Même si je le rappelle que certains sacs sont bien plus lourds. Vous avez toujours ce rapport de force entre confort et légèreté. Donc pour le mettre, la ceinture, je ne sais pas si c'est parce qu'elle est neuve, mais elle est très rigide. Du coup, vous êtes obligé d'enfiler les bretelles. Et vous voyez, la ceinture, la lombaire, elle se bloque derrière le dos. Donc vous êtes vraiment obligé de venir la chercher. Et là, par contre, le sac, il s'enroule autour de vous. Et c'est vraiment mais d'un confort mais absolu. Pour l'instant, ça fait quelques mois que je l'utilise. Et le plus lourd où j'ai porté avec, c'est plus ou moins 20 kg. Et je peux vous dire qu'à ce poids-là, je ne l'ai pas senti du tout. Vraiment, en termes de confort, c'est exceptionnel. La ceinture qui se règle hyper facilement. Ce côté-là où Osprey, ils ont enlevé les sangles de rappel de charge. Vous avez juste à tirer, à relâcher. Le sac, il se règle automatiquement à votre morphologie. Vraiment, top du top. Pour l'instant, ça fait quelques mois que je l'utilise. Je n'ai pas encore fait de très très longs treks avec. J'en ai fait quelques-uns. J'ai fait quelques longues randonnées avec, plus ou moins chargées. Je peux vous dire que c'est un confort exceptionnel. De tous les sacs que j'ai eus, j'ai jamais eu un sac aussi confortable. Et vraiment, je le redis, je ne suis pas sponsorisé par eux. Mon dernier sac, c'était un Osprey Exos. Alors un sac au top du top, j'ai fait le GR20 avec. Il m'a été d'une utilité énorme. Par contre, il avait ce côté où il lui manquait un peu de confort. Maintenant, comparé à d'autres sacs de chez Osprey, je pense à l'Atmos par exemple, qui est une très bonne référence, je vous le conseille aussi. Ce sac, pour moi, c'est vraiment, si vous aimez l'innovation, que vous aimez la marque, que vous avez envie de la soutenir. Mais là, pour moi, Osprey se sont dépassés en termes d'avancée. Et si tous les sacs à l'avenir sont comme ça annonce du très très bon.
Donc les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle que je suis une jeune chaîne. Tout ce que je produis, c'est financé par mes propres fonds. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, je les lirai tous. C'était avec plaisir, c'était Histoire de Rando. Moi c'est Nicolas. Arvi les amis.